Dans les nuits de Ramadan, Inch'Allah, qui vont nous réunir dans cette mosquée, le thème central autour duquel nous allons nous entretenir, Inch'Allah ta'ala, dans les limites de nos connaissances, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, au chapitre 17, verset 85, surat al-Isra, Allah dit qu'en termes de science, qu'en termes de connaissances, illa qalila, il nous a donné que très peu. C'est justement ce peu que nous aimerions et que nous souhaiterions partager avec vous, en priant Allah subhanahu wa ta'ala que ce peu pèse lourd dans notre balance de bonnes œuvres, le jour où aucune astuce ne passera devant sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. Autour du thème, le Coran, message glorieux et éternel. Il est question, à la lumière de ce qu'on a lu pendant la nuit, de revenir sur certains versets, sur certains passages, sur certaines circonstances, entre texte et contexte, de la révélation de certains versets de la glorieuse révélation. Aujourd'hui, nous allons surtout nous contenter de présenter le Coran, de dévoiler ce qu'est le Coran. Le Coran, son auteur, il ne faut pas le chercher trop loin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. Vous voulez savoir qui est l'auteur du Coran? N'allez pas chercher ailleurs, cherchez dans le Coran. Allah annonce solennellement que ce Coran, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu le reçois de la part du très sage, de l'omniscient, Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, les idolâtres de la Mecque sont venus trouver notre bien-aimé et lui dire: si ce Coran est la vérité telle que tu le prétends, ya subhanallah, que ce Seigneur qui est logé quelque part au 7e ciel, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, fasse descendre sur nous une pluie de pierres ou un supplice douloureux. Ya subhanallah. Ils auraient pu demander, comme ça a été le cas avec Jésus, Isa alayhi salam, à la fin du chapitre 5, surat al-Ma'ida, de la glorieuse révélation, d'une table servie, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Une table servie va descendre du ciel. Mais les idolâtres de la Mecque sont loin d'être raisonnables. Ils demandent, pour prouver que ce Coran est la vérité, une pluie de pierres ou un supplice douloureux. Ils sont venus offenser notre bien-aimé et les musulmans. La réponse va venir du ciel. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah dit qu'il n'est pas tel qu'il les punisse. Umar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es vivant parmi eux, Allah n'est pas tel qu'il les punisse, alors qu'il demande pardon. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va sourire et dire: Allah vient de faire descendre sur vous deux formes de sécurité. Aussi longtemps que je resterai vivant parmi vous, Allah a promis, et sa promesse est toujours vérité, que vous ne connaîtrez pas un supplice collectif. Et Allah a promis également, et sa promesse reste toujours vérité, qu'il ne va pas vous punir aussi longtemps que chaque jour que le soleil se lève, il y a quelqu'un qui dit astaghfirullah. Alors le messager dit sallallahu alayhi wa sallam: après ma mort, je laisse parmi vous astaghfirullah jusqu'au jour de la résurrection. En réalité, ce n'est pas ce passage du Coran que je voulais partager avec vous, mais tous les passages du Coran sont les bienvenus. En réalité, je voulais remonter à l'origine de la glorieuse révélation. Allah, seul auteur du Coran. Il n'y a pas un iota de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. En fait, les idolâtres sont venus, ont envoyé deux émissaires, Uqba ibn Abi Mu'ayt et An-Nadr bin Haris bin Kalda, à Médine, à Yatrib, pour aller voir chez les Juifs de Médine qui ont manipulé les livres divins, de leur dire: que faut-il faire? Il y a un enfant qui a grandi parmi eux et qui se prétend être prophète, messager de Dieu.
Comment faire pour le confondre? Il pose 3 questions. Retournez. Posez ces 3 questions à celui-là qui veut se passer pour prophète. Que Dieu me pardonne. S'il a les réponses à ces 3 questions, c'est un prophète. S'il ne les a pas, c'est un imposteur qui sera balayé par le temps, comme tous les mystificateurs de son espèce. Que Dieu me pardonne. Ils reviennent, ils rendent compte aux grands de la Mecque qui les ont mandatés. Alors, ces grands viennent trouver notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire: écoute, nous avons 3 questions à te poser. Si nous avons la réponse à ces 3 questions, nous prenons sur nous de faire en sorte que toute la Mecque devienne musulmane. Pas seulement ceux qui marchent, même les fœtus dans l'utérus de nos épouses, nous nous engageons qu'ils seront musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam trouve que sa mission est facilitée. Ces gens-là s'engagent à faire en sorte que toute la Mecque devienne musulmane, pour peu qu'il ait les réponses à ces 3 questions. Alors, tout de suite, il dit: allez revenir demain, sans dire Inch'Allah. Le lendemain, ils viennent, les réponses, je ne les ai pas. Allah éprouve qui il veut, il n'est pas à éprouver. Alors, ils retournent sur leur pas en disant: tu es un imposteur, que Dieu me pardonne. 40 jours plus tard, selon les versions les plus plausibles, et Allah est le plus savant, l'ange Jibril se présente enfin à notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, avec une révélation du Coran. Ya akhi ya Jibril, oh mon frère au Jibril, que s'est-il passé? Pourquoi il y a eu une interruption dans la révélation? La Mecque entière m'a traité d'imposteur. Je leur ai promis d'avoir les réponses en 24 heures. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalik wa ma kana rabbuka nasiya. Nous ne descendons que sur ordre express de ton Seigneur. Venir sur terre pour nous, ça n'est pas par nous. À lui appartient ce qui est en train d'être révélé dans ce Coran. À lui appartient ce qui a été révélé avant ce Coran. À lui appartient ce qui a été révélé entre les deux. Wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur n'est pas sujet à l'oubli. Les réponses vont tomber. Comme pour vous dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas l'auteur du Coran. Qawla bint Ta'laba, radiallahu anha. Son mari, dans un accès de colère, dira à cette pauvre dame: si désormais je m'approche de toi, c'est comme si je l'aurais fait à ma mère. Satan a eu ce qu'il veut, Satan prend congé. On regrette ce qu'on a dit, mais là-bas chez nous on dit que une parole que la langue a attachée, les mains ne sauraient la délier. On se met à pleurer. Alors la femme, la première, dira à son mari: mais écoute, Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, qu'avons-nous à pleurer alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous et que révélation est en train de tomber? Tiens-toi tranquille, mon mari. C'est vrai que c'est toi qui nous as mis dans cette situation, mais c'est moi qui vais venir avec la solution. Elle sort nuitamment, elle vient trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit: Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, voilà dans quoi nous nous sommes mis, mon mari et moi. Que faut-il faire? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira: écoute madame, à l'instant actuel de la révélation, rien dans le Coran ne m'indique comment vous sortir de l'impasse. Cette femme sort, mais revient. Elle a promis à son mari de revenir avec une réponse. Mais la réponse, ce n'est pas notre bien-aimé qui la fabrique. Le messager lui dit, sallallahu alayhi wa sallam: écoute, je n'ai pas de réponse. Elle sort, elle revient une 3e fois. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à la renvoyer, le messager est en transe, le messager est en train de trembler. Au-delà de sept cieux, Allah a pris en charge la préoccupation de cette femme dans la glorieuse révélation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Allah subhanahu wa ta'ala annonce que, solennellement, Qad, pas cette nuit, où cette femme est venue se présenter, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah a déjà pris en charge la préoccupation de cette femme. Cette femme, dit le Coran, qui est venue se confier au sujet de son mari. Qu'est-ce qu'il faut faire? Libérer un esclave. Si on n'en trouve plus, et on n'en trouve plus. Le Coran anticipe sur le temps, les hommes et les événements. Jeûner 60 jours. Si on ne peut pas, notre santé ne le permet pas, nourrir 60 pauvres. Cette femme, beaucoup plus tard, des années plus tard, à l'époque du califat de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, alors que l'émir des croyants se rendait à une réunion de la plus haute importance, engageant l'avenir de l'islam et le devenir des musulmans, une vieille femme sur une canne l'arrête. Et cette femme échange avec le président de la République de l'époque. Et ça prend du temps. Les ministres, les conseillers s'impatientent. On vient dire à l'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, écoute, il y a Amir al-Mu'minin, il y a urgence, il y a des dossiers brûlants qui t'attendent. Qu'est-ce qu'elle a, cette vieille femme, à te retenir autant? Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, celui dont même Satan a peur, imperturbable, dira tout simplement, écoutez-moi bien, cette vieille femme, comme vous le dites, si elle devrait me retenir ici pendant une année, je serai là à l'écouter, demandant la permission 5 fois par jour pour aller diriger la prière des musulmans à la mosquée et revenir ici même et continuer à l'écouter jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle en a fini. Cette vieille femme, comme vous le dites, Allah a entendu sa plainte au-delà de sept cieux, Allah a entendu son appel. Qui suis-je moi, Omar bin Khattab, pour ne pas l'écouter? Alors, Khawla bint Tha'laba radiallahu anha dira, Ya Amir al-Mu'minin, j'en ai fini. Quelle élégance du calife de l'islam, président de l'Afrique de l'islam, toujours au cœur des préoccupations de ses administrés. Juste pour dire tout ce détour, que le Coran est la parole d'Allah par essence et par excellence. 1, 2. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à Allah qui a fait descendre le livre sur son serviteur et il n'y a placé aucune tortuosité. Il n'y a rien de courbe dans le Coran qu'il conviendrait de redresser. Tout est rectiligne. 3. Ce livre contient tout. Ma farratna fil kitabi min shay. Chapitre 6, Surat Al-An'am, verset 38. Allah dit que rien n'a été omis dans le livre. Ce n'est possible qu'avec Dieu. Contenir tout dans un livre. À l'échelle de l'humain, c'est un nom absolu. 4. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilu min hakimin hamid. Chapitre 41, Surat Fussilat, verset 42, Allah annonce solennellement que ce livre est inaccessible à l'erreur. D'où qu'elle vienne et de qui elle émane. C'est une révélation du Seigneur éminemment sage et digne de louange. Ya subhanallah. Son auteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne comporte aucune tortuosité. Il renferme tout. Il est inaccessible à l'erreur. Et ce n'est pas fini. 5. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Au chapitre 15, Surat Al-Hijr, verset 9, Allah annonce solennellement que celui avec grand L qui s'engage à protéger ce Coran a son assurance protection de la part du maître de l'univers qui ne dort ni ne somnole. 6. Ce Coran a émerveillé même les djinns. Même les djinns. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été déclaré non grata à la Mecque. Il ne sait où aller. Il est allé à Taïf,
à 75 km de la Mecque, dans l'espoir d'y rester. Si les conditions sont réunies, il sera accueilli à coups de pierre. Allah n'a pas choisi Taïf pour que l'islam sorte de sa coquille et obtienne une envergure internationale. Allah a choisi Yathrib, Médine, Madine al-Munawwar, la cité de Médine, la cité de notre bien-aimé. Il est bon de signaler au passage, pour rendre hommage à la vérité, à l'histoire, que l'islam est d'abord venu en Afrique noire avant d'aller à Médine. Aux premières heures de l'islam, quand les persécutions sont devenues insupportables pour ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, allez en Abyssinie. Là-bas se trouve un roi loyal, probe, intègre, qui n'opprime personne. C'est une terre de foi. Allez jusqu'à ce que Allah vous libère des souffrances dont vous endurez. En Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, pour être plus ou moins complet, pendant que nous sommes chez nous ici au Niger, apprenez au passage ou rappelez-vous tout simplement que l'islam est entré au Niger en 666 déjà, à peine 30 ans après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par les oasis du Kawar, là-bas chez nous à Bilma. Par les oasis du Kawar, entre les mains du célèbre voyagiste conquérant Uqba ibn Nafi, qu'Allah est en sa miséricorde. Le Coran a émerveillé même les djinns. Le messager sera chassé de Taïf. Il ne sait où aller. Déclaré non grata à la Mecque, il a été chassé de Taïf. La nuit, il s'arrête pour prier. Dans une vallée bourrée de djinns, qu'on appelle Nakhla. 7 tribus de djinns venues du Nassibine en Syrie vont l'encercler dans l'intention de lui causer du tort. Mais en entendant la lecture glorieuse du Coran, ils diront en sitôt, taisez-vous. Et là, immobile. Les djinns écoutent le Coran et repartent chez eux pour porter le message. Ya subhanallah. Parfois, nous-mêmes, nous sommes insensibles à l'appel du divin. Les djinns, il y aura une interaction entre la lecture du Coran et les cœurs des djinns qui vont retourner pour mener le message, pour porter le message dans leur communauté. Ce Coran s'adresse à l'universel. 7. Toutes les autres révélations divines sont contenues dans le temps et dans l'espace, confinées dans le temps et dans l'espace, pour un temps bien déterminé, pour un peuple bien connu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Nous ne t'avons envoyé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que pour l'universel. L'universel. Allah s'est adressé pour la dernière fois à l'humanité dans le Coran. Un défi permanent. Allah a lancé un défi permanent à l'humanité tout entière et pas seulement, et même aux djinns. Chapitre 17, verset 88, Suratul Isra. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que si tous les hommes de la terre et si tous les djinns de la terre se réunissaient pour produire un Coran semblable à celui-là, ils ne seraient jamais capables de le faire, quand bien même Allah leur accorderait l'éternité devant eux. Un nom absolu. Un défi permanent, lancé par le maître de l'univers. Ce Coran est le festin de Dieu, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Acceptez donc son invitation autant que vous le pouvez. Ce Coran est la claire lumière et le remède efficace. La claire lumière pour guider, le remède efficace pour guérir. Celui qui n'a pas trouvé sa guérison dans le Coran ne la trouvera nulle part ailleurs. Il ne comporte aucune tortuosité qu'il conviendrait de redresser. Sa récitation fréquente ne nuise en rien à la saveur. Récitez-le, ce Coran. Car pour chaque lettre, vous avez 10 récompenses. Et le messager de préciser, sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas que Alif Lam Mim, c'est une seule lettre. Dès qu'on dit Alif Lam Mim, on est déjà à 30 récompenses. 30 récompenses pour avoir bougé la langue. 30 récompenses et avoir dit Alif Lam Mim. Ce n'est possible que dans le Coran.
qu'à travers le Coran, que par le Coran. Et tout ce qui est en rapport avec le Coran est auréolé d'un cachet particulier. Pour terminer, au moins pour ce soir, tout ce qui est en rapport avec le Coran est auréolé d'un cachet particulier. Le Coran a été révélé pendant le mois béni de Ramadan. C'est le Seigneur de tous les mois. Mais retenez au passage que, pas seulement le Coran, les Suhuf ont été révélés à Ibrahim alayhi salam la première nuit de Ramadan, la Torah à Moussa alayhi salam la 6e nuit de Ramadan, le psaume, le Zabour à Daoud alayhi salam la 12e nuit de Ramadan, l'évangile, l'Injil à Isa alayhi salam, à Jésus, la 18e nuit de Ramadan, et la crème de toutes les révélations divines, le Coran, message glorieux et éternel, a été révélé pendant la nuit de Qadr, pendant la nuit de Ramadan. Tout ce qui est en rapport avec le Coran, un cachet particulier, le mois de Ramadan, le Seigneur de tous les mois, pendant la nuit de Qadr, qui vaut en termes de récompense plus de 83 ans et 4 mois, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des messagers, à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés. Qui dit mieux? Qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières. De notre vie, le meilleur soit sa fin. De nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. Aux malades